Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Code en Java. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment cloner un dépôt GitHub dans l'IDE PyCharm afin de réaliser les différents TP et projets que vous aurez à faire durant ce module de formation. Alors, je vais considérer que Git est bien installé sur votre machine et l'ensemble des exercices que vous allez réaliser seront à conserver dans un premier temps uniquement dans vos machines. Et ce que je vais proposer de faire aussi, c'est trois petits exemples qui vont vous servir de ressources pour pouvoir mener à bien les différents exercices. Donc je vais ouvrir PyCharm. Donc le temps que ça démarre. Donc là ici, vous allez avoir clone repository. Donc c'est à cet endroit, on va cliquer à cet endroit pour pouvoir cloner le dépôt. Donc le dépôt, vous allez avoir le lien en allant directement sur Lily Campus. Donc je vais ouvrir Lily Campus. Voilà. Et c'est concernant la séance Python 10.10. Alors soit vous cliquez à cet endroit, ou soit vous cliquez à cet endroit, c'est pareil, hein. Donc je vais cliquer ici. Donc ça démarre. Voilà. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous allez ouvrir le dépôt. Et dans le dépôt, vous allez avoir les différents fichiers Python que vous allez devoir compléter avec les énoncés des différents exercices. Donc ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est aller dans Code, ici, et vous allez cloner, c'est-à-dire l'adresse du dépôt. Donc là, je clique ici, comme ça je vais copier l'URL du dépôt. Ensuite, je retourne sur PyCharm, je vais cliquer sur Clone Repository, voilà, et en cet endroit, je vais venir déposer l'URL. Et je fais. Ensuite, quand c'est fait, je vais appuyer sur le bouton clone. Donc, on va attendre que ça se met en route. On va attendre. Donc là, il est en train de cloner. Voilà. Donc, c'est cloné. Donc, chose que vous pouvez constater dans un premier temps, c'est que nous n'avons pas d'interpréteur Python. D'accord? Nous n'en avons pas. Donc, on va régler ça après. Là, ici, on voit apparaître le fichier README. C'est-à-dire celui qui était sur le dépôt maintenant, il est présent sur votre machine. Comme ça, vous allez avoir les consignes et les informations pour mener à bien les différents travaux. Vous avez aussi un lien vers une vidéo. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais aller sur choix numéro un et ce que je vais faire, je vais mettre en œuvre un premier exemple. Ensuite, je mettrai un deuxième exemple et un troisième exemple. Comme ça, vous aurez assez de matière pour mener à bien les différents exercices. Voilà. Donc là, je n'ai pas d'interpréteur. Donc vous, ce que vous allez faire, vous allez créer un environnement virtuel. On clique dessus. Donc là, il va configurer l'interpréteur Python. Donc je laisse terminer sa configuration. Donc la configuration est terminée. Là, ici, vous pouvez voir que l'environnement est Python 3.14. D'accord. Donc ce que je vais faire un petit bout de code de test pour vérifier que ça marche bien. Donc je vais simplement écrire, par exemple, choix 1. Voilà. Et je vais l'enregistrer. Et ensuite, après, je vais donc l'exécuter pour vérifier que ça fonctionne. Donc là, ici, mon interpréteur est bien
est bien opérationnel, donc il est capable d'exécuter correctement le code, donc tout fonctionne bien. Donc, je vais prendre l'énoncé de ce que j'ai prévu de faire. Voilà, je vais venir le copier. Voilà. Donc, ce que je souhaite faire, c'est on rentre un nombre et tester si ce nombre est négatif, pourquoi pas, et s'il est positif, m'indiquer s'il est pair ou impair. Donc, on va essayer de mettre une première méthode pour réaliser ce travail. Donc, pour faire ce travail, je vais donc, dans un premier temps, venir lire un nombre entier. Donc, ça, s'il y a un nombre entier, je vais préciser, entier est négatif, positif et impair, positif et pair. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais venir lire un nombre entier au clavier. Donc, voilà ce que je vais faire. Donc là, ici, je vais mettre en place des tests de sécurité pour m'assurer que la lecture que je réalise au clavier est bien un nombre entier. Donc là, je vais mettre en place ici, donc lire un nombre entier. Donc on va dire, donc je vais mettre en place une boucle trou. Donc je rappelle que les boucles, vous les verrez par la suite. Donc là, je vais faire une boucle, c'est-à-dire tant que la lecture que je vais réaliser n'est pas conforme à mes attentes, je redemande une lecture. Voilà. Attendez, je vais enlever tout ça parce que j'ai pas besoin de tout ça. Parce que là, c'est le copilote qui est en train d'écrire, j'ai pas besoin. Donc ensuite, je vais faire un try pour lui dire, tu vas me tester ce que j'ai envie, ce que je vais faire. Si ce que je fais est correct, je vais sortir de la boucle et je vais pouvoir fournir le résultat. Donc, je vais dire nombre égale, voilà. Et donc là, je vais marquer un message, entrer un nombre entier, deux points, voilà. Donc ça, c'est bon. Donc à cet endroit, je récupère un nombre. Donc il n'y a pas de souci. Donc je vais considérer que la lecture de cette information est correcte. Si elle est correcte, je vais quitter la boucle. Si maintenant l'information n'est pas correcte, donc ça veut dire qu'il y a une erreur dans la valeur. Voilà. Et je vais mettre un message pour dire erreur, entrée, on va dire erreur, cette valeur n'est pas un nombre entier. Voilà, donc on va faire comme ceci. Donc on va dire print, erreur. Et donc là, je vais préciser le nombre saisi n'est pas valide. Voilà. Donc voici le traitement qui est mis en place. Donc on va vérifier si tout ceci fonctionne bien. Donc je lance la boucle. Dans la boucle, qu'est-ce que je fais? J'attends la lecture d'une information. Et cette information, je vais venir tout de suite faire une conversion de type en entier. Et voilà. Et donc si c'est OK, je sors de cette boucle. Et donc si je sors de cette boucle, ça veut dire qu'à cet endroit, donc là ici, je vais marquer fin de la lecture du nombre entier. Et donc là, ce que je vais faire, je vais afficher print le nombre égal
Voilà. Donc je vais déjà tester si ces premiers morceaux de code correspondent bien aux attentes. Donc c'est parti, je vais l'enregistrer. Donc je vais rentrer par exemple, si je rentre petit a, là il me dit erreur, le nom saisi n'est pas valide, d'accord? Si je rentre 1.2, erreur, le nom saisi n'est pas valide. Si je rentre 1,2 n'est pas valide. Si je rentre 5, hop, vous venez de rentrer le nombre 5. Je vais relancer avec un nombre négatif. Si je rentre moins 5.2 n'est pas valide. Si je rentre moins 5, le résultat est valide. Donc là, on dispose d'une première partie du code qui me permet de faire la lecture du nombre entier. Donc là, je réponds à cette question. On souhaite indiquer si un nombre est... Donc j'ai un nombre. Maintenant, je vais tester si le nombre est négatif. Qu'est-ce que je dois faire? Donc on va faire d'un premier temps très simple. On va dire if le nombre est inférieur à 0. Donc s'il est inférieur à 0, ce que je vais faire, je vais dire print. On va dire c'est un nombre. Ah. Alors, donc ce qu'on pourrait faire après tout, ça serait pourcent d. On va dire est un nombre négatif. Voilà. Et donc, virgule. Alors, pourquoi il y a une erreur ici? Donc là, ici, je mets bien le nombre. Donc là, ici, tout ça, c'est correct, hein. Donc, je monte. Hop, je vais modifier. Donc, point format, nombre. Voilà. On va vérifier si ceci est correct. On va déjà tester ce morceau de code. Donc, je vais rentrer 8. Là, il ne se passe rien. Il n'y a aucune information qui est traitée puisque je n'ai pas mis de traitement concernant les nombres euh, entiers, positifs, pairs ou impairs. Je n'ai rien fait. Donc maintenant, je vais relancer. Voilà, je vais rentrer moins 8. Et donc là, il me dit, ah, il y a une petite erreur dans le code. Donc on va regarder, hein. Donc, %d n'est pas connu. Ah, %d n'est pas connu. Donc on va essayer de voir ce que l'on peut mettre comme solution. Donc on va regarder. Donc là ici on est entièrement planté, mais c'est pas grave. Donc ce que je vais faire, on va aller revoir une chose que vous avez fait il n'y a pas si longtemps. Donc je retourne sur Lily Campus. Voilà, donc je retourne sur Lily Campus. Et normalement, vous avez dû traiter la partie concernant le print. Donc on va retourner voir print. Donc concernant le print, donc on va regarder.
je vais à cet endroit, c'est concernant la fonction print, comment on l'utilise. Donc, on a des spécificateurs spéciaux pour 100F, pour 100D, pour 100F, pour 100G. Donc, on va regarder, est-ce que j'ai utilisé le bon spécificateur de format. Donc, on va aller voir. Donc, D, c'est nombre entier, donc il n'y a pas de souci, j'ai bien mis nombre entier, donc j'ai pas commis d'erreur. Division. Et vous voyez que je n'ai pas besoin de mettre les accolades. Moi, j'avais mis des accolades, il ne faut pas en mettre. D'accord? Alors, pourquoi j'ai mis des accolades? C'est pour vous montrer que dans d'autres langages, on mettra des accolades. Donc là, ici, on n'en a pas besoin. Donc là, ça me fera un petit retour, un petit rappel sur ce qu'on avait vu la dernière fois. Et donc, voici ce qu'on doit faire. Donc, je retourne. Et donc là, il me précise bien erreur dans la clé. Donc là, je modifie ici. Je modifie. Voilà. Et je vais continuer à regarder ce qui est écrit sur le support. Donc là, à cet endroit, il n'y a pas de virgule. D'accord? Vous voyez? Donc la syntaxe. Donc je vais encore corriger. Et donc là, j'enlève la syntaxe. Voilà. Et donc là, le but, c'est venir injecter la valeur de ce nombre à cet endroit-là. Donc ça me fait un petit rappel sur ce qu'on avait vu lors des séances précédentes. Donc je profite de faire ces petites erreurs, comme ça on prend le temps de regarder. Si ça ne va pas, je ne comprends pas ce qui ne va pas, bah, prenez le réflexe quand ça ne marche pas correctement ou vous commettez une erreur, bah, de retourner et de consulter vos ressources. Donc je vais enregistrer et je relance. Donc si je mets toujours bah, -9, pourquoi pas, il va me dire le nombre -9 que j'ai rentré. -9 est un nombre négatif. Donc là, on a bien répondu à la première partie de la question. Donc, là, le nombre, ça, j'en ai plus besoin. Donc, négatif, on a traité. Maintenant, on va traiter positif et impair, sinon positif et pair. Donc, deuxième traitement. Donc ça, c'est le traitement négatif. Donc maintenant, je vais faire le deuxième traitement, c'est celui-ci. Voilà, donc je vais faire, je vais dire if le nombre est supérieur à 0, et on me dit, là ici, et, donc j'utilise le mot-clé and, le nombre est impair. S'il est impair, ça veut dire que le modulo n'est pas égal à 0. Donc nombre modulo 2 est différent de 0. Donc là, normalement, en faisant ceci, je réponds bien à la question. Donc je prends un nombre qui est plus grand que 0, donc il est positif. D'accord? Donc on peut mettre même plus grand ou égal à 0. Et je récupère le modulo par 2 de ce nombre. Et si ce modulo est différent de 0, ça veut dire que c'est un nombre impair. Donc on va voir. Print %d est un nombre positif impair. Voilà. Voilà, donc ça c'est rentré. Donc on va tester maintenant si ça répond bien à la question. Voilà, donc j'exécute.
Donc je vais rentrer donc un nombre positif, mais impair. Donc je peux rentrer par exemple 3. Donc 3, il va devoir me dire si 3 est un nombre positif impair. Donc il me répond bien à la question, c'est bon. Je relance, je vais mettre le nombre 4. Pas de traitement qui est associé à cette entrée, ce qui est normal puisque je n'ai rien prévu. Donc là, ça fonctionne. Maintenant, on va s'intéresser à positif et pair. Donc on va dire if nombre supérieur ou égal à 0 and nombre pourcent de est égal à 0, donc ça veut dire que c'est un nombre pair. Voilà, donc l'IA a bien vu ce que je devais mettre comme réponse. Donc on va tester. Donc normalement, quel que soit le nombre que l'on va rentrer, notre système est capable d'amener une réponse. Si ce n'est pas un nombre, il y aura un petit message d'erreur demandant de refaire la saisie. Si c'est un nombre entier, alors le traitement va être capable de dire négatif, positif et impair, positif et pair. Donc on va vérifier le fonctionnement. Donc si je rentre Z, il me demande de recommencer la saisie. Si je rentre 2.2, recommencer la saisie. Si je rentre maintenant 31, j'avais fait nombre pair, c'est ça. Donc si je rentre 32, 32 est bien un nombre positif et il est divisible par 2, donc il est pair. Voilà. Donc là, je viens de finir un premier exemple. Et ce premier exemple correspond à celui-ci. Donc pour le choix numéro 2, je vais faire le même exercice, mais en utilisant cette fois-ci if et else. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre là, je vais reprendre ça. Le nombre entier, je vais reprendre le même code, c'est pas la peine de le refaire. Voilà. Et donc là, on souhaite indiquer si un nombre entier est, tac tac, et là je vais préciser en utilisant if et else. Voilà. Parce que là, précédemment, c'était uniquement if. Donc, on y va. Donc, on va dire si, par exemple, le nombre est inférieur à 0. S'il est inférieur à 0, je vais marquer print %d est un nombre impair, est un nombre négatif. C'était la question qui était posée. Voilà. Et ensuite, après, on va dire else. Voilà. Et je vais dire if le nombre. Donc cette fois-ci, je vais dire si le nombre à cet endroit, arrivé à cet endroit, le nombre est positif. Donc je vais m'intéresser à savoir s'il est pair. Donc là, si je réponds à cette question-là, je vais pouvoir répondre print. Donc %d, le nombre est pair
est positif et pair. Voilà. Sinon, else, le nombre, donc le copilote me génère automatiquement mon texte, comme ça je gagne du temps. Et donc là, le nombre est impair. Mais c'est le nombre est positif et impair. Voilà, comme ça je complète bien. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre de parenthèse, hein. Je ne sais pas d'où viennent ces parenthèses. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai une nouvelle solution, et on va la valider, qui met en œuvre if et else. Sinon, alors. Donc on va bien voir. Si par exemple le résultat est bon, alors. Sinon, on fait ce test. Si ce test est bon, alors. Sinon, on fait ça. Donc je vais enregistrer. Voilà. Et je vais lancer. Donc on est là. Et on lance le test. Donc, ce que je vais faire, avant de quitter, je vais quitter, je vais mettre ici un petit message pour dire test du choix numéro 2. Test du choix numéro 2. D'accord, c'est if et else. Là, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté à voir. Voilà. Je sauvegarde. Et je relance. Donc on est bien sur le test numéro 2, hein. Des fois qu'on pourrait croire que j'étais sur le 1, non, je suis bien sur le 2. Je rentre 2 œufs. Là, si je rentre 2.25, je sais pas, moins 2.35 ne fonctionne pas. Et donc maintenant, si je rentre une information qui est cohérente, si je rentre par exemple 9, 9 est un nombre positif impair. 9 est un nombre positif et impair. Donc je peux relancer. Si je rentre moins 6, c'est un nombre négatif. Si je rentre 54, c'est un nombre positif et pair. Donc là, on vient de faire la deuxième méthode, c'est-à-dire utilisation de if et de else. Ça, j'en ai besoin. Voilà. Donc ça, c'est copié. Et donc là, ça va être le choix numéro 3. Ce choix numéro 3, l'objectif, c'est de mettre en œuvre if et if. Donc on va essayer de voir comment on peut mettre ceci en œuvre. Donc, on va faire comme ceci. Donc on y va. Donc on a bien un nombre entier. Donc dans un premier temps, ben, je vais tester. Je vais dire if le nombre est inférieur à 0. Donc si le nombre est inférieur à 0, il n'y a pas de souci. C'est bien un nombre négatif. Donc print %d est un nombre négatif. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, après, je vais dire elif
si par exemple le nombre est supérieur, donc on peut dire, si ce passage, je peux dire par exemple le nombre, le modulo, donc si le nombre, je vais pas lui laisser écrire, je vais le faire moi-même, nombre modulo 2 égale, égale 0, donc il pourra me dire print %d est un nombre pair, on va dire positif, et, et pair. Voilà. Sinon, else, print %d est un nombre, on va dire positif et impair. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on va utiliser if, elif et else. Donc, si c'est un nombre, et après, je vais tester celui-ci. Et si ce test n'est pas conforme, alors j'aurai ceci. Donc, on est bien sur le choix numéro 3. J'enregistre. Et je vais lancer le test. On est bien sur le test numéro 3. Je rentre par exemple la valeur 5. 5 il va me dire c'est un nombre positif impair. Donc ça c'est correct. Si je rentre la valeur moins 8, qui est un nombre négatif, pair, mais c'est simplement, il me dira le nombre est négatif. OK. Et ensuite, si je rentre la valeur 8, il me dira que c'est un nombre positif pair. Voilà. Donc là, je viens de terminer 3 petits exemples pour vous aider à utiliser if, else, if, elif et else dans les différents exercices que vous allez avoir à faire à cet endroit. Pour cette dernière partie, je vais vous montrer comment déposer votre code dans le GitHub. Donc la première étape consiste à utiliser la commande commit. Le commit signifie d'enregistrer les modifications dans l'historique Git de votre ordinateur. Exemple, par exemple, si je vais écrire ajout du code pour le choix 1, choix 2, choix 3, donc je vais aller dans le Git, là. Et donc les trois fichiers qui vont être concernés par ce versionnage historique au niveau local sont ces 3 fichiers-là. Donc là, je peux dire ajout du code pour les choix 1, virgule, choix 2 et choix 3. Voilà. Donc quand je vais appuyer sur le bouton commit, en réalité, je vais simplement enregistrer dans le dépôt local de mon ordinateur ce travail qui a été fait. Donc le commit va constituer une sorte de versionnage ou de version enregistrée de votre projet dans la machine locale. Voilà. Donc là, il est en train de faire la chose. Donc il m'indique que 3 fichiers ont été committés. Là. Et il me précise bien le nom que j'ai précisé, c'était ajout pour le code choix 1, choix 2, choix 3. Voilà. Ensuite, chose qu'on va devoir faire, c'est transvider ce qui est dans mon Git local vers le GitHub. Pour cela, on va utiliser le bouton push. Donc là, je vais faire un push dans lequel je vais transvider toute la version qui était dans le local vers le GitHub.
Là, j'appuie. Donc là, il me précise ce qu'il va y avoir. Il va y avoir choix 1, choix 2, choix 3. Je pousse. Donc là, l'opération de push est en train de se faire. Voilà. Donc, a été réalisé. Il n'y a rencontré aucun problème. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais aller regarder dans le GitHub si le travail a été fait. Voilà le code qui a été mis. Donc, tout à l'heure, j'avais fait des tests. Donc, voici ce que l'on a. Donc, voici le code qui est mis en place. Donc là, on peut rajouter un commentaire si on souhaite. Ensuite, j'aurai la même chose pour le code 2. Donc là, pour le code 2, voici ce que j'obtiens. Donc, c'est le code qui est écrit dans PyCharm, hein. Ensuite, à ce niveau-là, voici. Donc, je peux peut-être supprimer, parce que là, c'est redondant, hein, ici, hein. Donc, ce que je peux faire, c'est éditer. Voilà, et je réalise le choix de la modification. Ensuite, sur le 2, c'est pareil, il y a ça qui est en trop. Donc, je dois faire écrire. Voilà, et je valide le changement. Voilà. Ensuite, à cet endroit, je dois retirer ceci. Voilà. Donc maintenant, sur ce dépôt dans lequel vous allez avoir accès lorsque vous serez sur la séance 1010, vous aurez accès donc au code qui a été réalisé lors de cette vidéo. Donc voilà. Hop, je retourne ici. Voilà, donc vous avez bien tout le code. Code 3. Par contre, vous, lorsque vous allez faire les exercices, je ne vous demande pas de venir déposer vos travaux dedans. Vous les laisserez en mode local et vous m'enverrez donc les fichiers, vous me les enverrez sur la plateforme Lily Campus. Parce que pour l'instant, on ne va pas s'amuser à travailler comme ceci. Ça sera pour le projet, lorsqu'on va travailler sur le projet. Tous les éléments du projet seront donc déposés dans le GitHub. Voilà, donc ceci va clôturer cette vidéo explicative sur l'utilisation du Git, l'utilisation de if then, if, elif then, et ensuite une petite démonstration concernant le fait de déposer votre code dans le dépôt GitHub. Voilà, je vous souhaite donc un bon travail pour la suite.